Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle série d'entretiens vidéo sur le thème en particulier que nous allons décortiquer, articuler concernant donc l'amour. L'amour qui se traduit en grec par agapé et que les latins traduiront par caritas, charité, ce qui donnera charité chez les chrétiens. Alors nous allons voir dans cette série que j'intitule L'amour se mal aimé, en quoi donc l'amour est-il mal aimé aujourd'hui en particulier. Alors donc nous allons voir en quoi l'amour est mal aimé et nous nous référerons entre autres aux écrits d'un grand saint catholique chrétien, Saint François de Sales, dans son traité de l'amour de Dieu. Il y a entre autres dans le premier livre du traité du saint en question, des pages remarquables concernant l'amour. Alors nous allons donc tenter de décortiquer pour vous ce que un grand chrétien, un saint, pense de l'amour. Et évidemment, au départ, il s'agit de distinguer Eros d'agapé. Deux mots grecs. Deux mots grecs qui désignent l'amour. Alors évidemment, il ne sera pas question ici d'éros, d'où le mot français érotique ou érotisme, mais surtout d'agapé. Mais nous allons au départ donc considérer l'amour comme une source primitive de désir, une source de désir à la bonne vôtre. Et nous allons également, d'abord et avant tout, situer chez les modernes, donc à l'époque des Lumières, les philosophes des Lumières, situer l'amour. Et je me référerai principalement à Jean-Jacques Rousseau, son essai monumental sur Émile, intitulé Émile, portant principalement sur l'éducation. Alors, dans le livre 4 de l'Émile, Jean-Jacques Rousseau écrit « Je sens mon âme, je la connais par le sentiment et par la pensée. » Et plus loin, il écrit, ce ne sera pas long, je vous le donne, si je peux avoir une petite chance de le trouver. Bon, je ne le trouve pas. Ou en fait, Rousseau nous dit le sentiment, l'émotion est à la source de tout. Donc de l'amour. Encore un essai.
Malheureusement, je ne trouve pas. J'y reviendrai. Soyez sans crainte. Alors donc, pour nous, au départ, l'amour est conçu, pour nous tous, la vaste majorité d'entre nous, l'amour est conçu comme un simple sentiment, une simple émotion. Comme disent les Anglais, un feeling. David Hume en sera le défenseur chez les anglo-saxons, les anglophones. Donc, l'amour est personnel et subjectif. C'est du moins le point de départ de notre conception de l'amour. C'est profondément une réalité personnelle et par conséquent subjective. D'où les critiques que l'on adresse à cette conception subjectiviste de l'amour en tant que réalité profondément subjective et donc personnel, propre à chacun. Pardon. Par conséquent, l'amour est de ce fait dénigré. Hein? Si l'amour est d'ordre personnel, il n'y a pas moyen d'en tirer une réalité, une conception qui soit universelle. C'est une question qui a à voir avec les sentiments, les émotions de chacun. Et chacun y trouve sa pâture. Le deuxième point, concernant le mépris, la négation de l'amour, qui fait en sorte que l'amour est tant mal aimé, c'est que l'amour n'est bon, deuxième point, que pour la survie de l'espèce. Si les êtres humains portent tant d'intérêt et d'importance à l'amour, ce n'est que pour la survie que l'amour peut engendrer dans l'humanité. Autrement, ce n'est qu'un sentiment subjectif. Donc, les évolutionnistes, à la suite de Darwin, les naturalistes darwiniens, font de l'amour une réalité objective, en ce sens que l'amour assure la survie de l'espèce. Autrement, ce n'est que passez-moi l'expression, de la masturbation intellectuelle. Enfin, troisième point, qui est celui qui implique le fait que l'amour est mal aimé, c'est l'égoïsme. Au sens où l'amour n'est qu'une expression de l'intérêt personnel subjectif. Il n'y a pas rien
d'altruisme dans l'amour. Et on a ça par excellence chez la philosophe américaine Ayn Rand, qui défend une forme d'égoïsme. Il est bien que chacune veille à ses propres intérêts et entraînant l'amour comme source de bien, de bonheur, d'épanouissement, comme dirait Aristote, hein, avec son mot eudémonia. Alors, dans la suite de ces conférences vidéo, nous allons tenter de réfuter, de critiquer, en tout cas, ces 3 points. Savoir que l'amour est personnel et subjectif, ce qui nous vient de Rousseau. Et pour les darwiniens, l'amour n'est qu'un sentiment qui a l'apparence d'être personnel, mais qu'en fait, il est impersonnel, au sens où il assure la survie de l'espèce. Et troisièmement, enfin, l'égoïsme. L'égoïsme qui semble, de prime abord, selon toute apparence, le réel objet de satisfaction de l'amour. Au fond, lorsque nous aimons, c'est nous-mêmes que nous aimons. Et il n'y a aucune loi ou aucune règle qui nous oblige à aimer les autres. L'altruisme qui est au cœur du christianisme. Alors je vous laisse là-dessus pour le moment et nous allons donc revenir sur pour reprendre des mots d'un auteur de la Renaissance, une défense et illustration de l'amour. À bientôt.